Pom-pom. Hey! Salut les Otakids, c'est Otaking, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va super. Au programme aujourd'hui on va déjà en premier lieu arrêter de parler comme un youtubeur de merde. C'est un youtubeur de merde! Et en deuxième lieu on va parler de One Piece. J'adore One Piece. Wait for it. One Piece est un manga dessiné et écrit par Eiichiro Oda. Il est publié depuis 1997 et il est non seulement le plus vendu du Japon, mais aussi du monde puisqu'il a même été jusqu'à dépasser les Saintes Écritures. Oh Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais t'emballe pas, c'est que des chiffres. Si la popularité était liée à la qualité, ça se saurait, et ça dans n'importe quel domaine. Je ne vise personne. Je ne vise personne. Heureusement, pour une fois, l'enthousiasme des gens est plus que mérité. One Piece, c'est plus de 80 tomes d'aventures riches en émotions qui forment un tout très cohérent. Et quand on voit le nombre de mangas qui arrivent à être chiants dès le premier tome, franchement, c'était pas gagné. D'ailleurs, je suis tellement heureux de parler de One Piece aujourd'hui que je vais essayer de garder ce sourire suffisant pendant toute la vidéo. One Piece est à chier. Les personnages sont niais, mais niais de chez niais. Je comprends pas comment on peut aimer cette daube. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Est-ce que je le tue? Je l'ai enterré ici? Bon, je viens de me rendre compte que je vivais sur une planète remplie d'abrutis, alors c'est parti pour... Numéro 3. One Piece c'est trop répétitif quoi. Non. Alors si celui-ci est à la dernière place, c'est pour une raison simple, il est pas tout à fait faux. Seulement c'est un reproche qui est souvent fait par des gens qui connaissent le manga en surface, un peu comme ces mecs qui ont l'impression de connaître Star Wars parce que ça existe depuis longtemps et que c'est toujours d'actualité, alors qu'en vrai, ils connaissent juste une réplique de Dark Vador. Non, je suis ton père. Et ils ont juste vu une fois la menace fantôme en VHS. Bon, et ben c'est le même syndrome qu'on retrouve ici. Oui, si entre deux paquets de chips tu tombes sur un épisode random, sur une chaîne random une fois de temps en temps, tu peux avoir l'impression d'en connaître assez. Et tu vas donc vouloir partager ton savoir merveilleux sur les réseaux sociaux en disant One Piece en fait c'est toujours la même chose. Ils vont sur une île, et après ils vont sur une île, et après ils vont sur une... Bravo Brandon, tu as compris le concept de Grand Line et de la piraterie, t'as gagné une image. Félicitations! Luffy et son équipage naviguent sur un océan qui est en ligne droite, alors oui, forcément ils vont d'île en île. Comment tu voudrais qu'ils fassent autrement? Parce qu'on n'est pas dans Dragon Ball ici, y a personne qui sait faire le tour du monde en 2 minutes. Grand-père, je viens encore de faire le tour de la planète. C'est bien. C'est le principe même de Grand Line d'aller d'île en île, c'est dit dans le manga. Une fois sur la route de tous les périls, il est quasiment impossible de se repérer normalement, à cause du magnétisme des îles qui dérègle les boussoles, et puis sans compter les changements de climat qui aident pas non plus. Le seul moyen pour se retrouver, c'est d'utiliser le log pose, qui est lui-même une boussole qui sert à aller d'île en île en les pointant une à la fois. Et même avec ça, il faut attendre sur chaque île avant qu'il pointe la prochaine. Le but étant d'atteindre le One Piece qui, en passant, est attention théorie, j'en sais rien. J'en sais putain de rien, vous non plus d'ailleurs, alors laissez-moi profiter de mon manga tranquillement jusqu'à son dernier volume. Merci bien. Bref, j'ai vraiment du mal à admettre qu'on puisse considérer une chose clairement établie par l'auteur et détaillée à ce point comme un défaut. C'est le principe même du truc, tu peux aimer ou ne pas aimer ce genre de structure, mais dire que c'est un défaut, franchement c'est niette. À moins que tu ne parles du fait que une île égale de nouveaux amis et ennemis. Mais même dans ce cas-là, moi je vois pas le problème. Oui, la structure est linéaire, mais elle n'est pas répétitive. L'équipage avance niveau par niveau, mais rien que les voyages vers chacun d'entre eux sont très différents. Ça va bien plus loin qu'un simple « Bon, on est au point A, maintenant on va au point B ». Il se passe jamais deux fois la même chose d'une île à l'autre, c'est vraiment beaucoup plus décousu qu'on pourrait le croire et dans le bon sens. Il se passe toujours plein de trucs et c'est vraiment un univers de ouf. Tout est diversifié dans One Piece, les voyages, les destinations, la faune, la flore, les amis, les ennemis, les bastons, tout, vous saurez tout sur le zizi, le grand, le petit. Alors arrête de faire passer le manga pour un jeu à la Megaman avec un niveau puis un boss à la fin parce que c'est bien plus compliqué que ça. L'histoire propose une grande diversité, et c'est pour cela que le côté aventure est réussi et apprécié. Au suivant. Numéro 2. One Piece c'est trop mal dessiné ce manga. Alors non, et si j'étais un dangereux dictateur moustachu, je dirais même... Déjà, on va mettre un truc au clair tout de suite. Ça, c'est un manga, et ça, c'est un animé. Il faut bien faire la distinction, surtout quand on s'ajoute critique d'art. Si on parle des dessins d'un manga, on arrête tout de suite de se référer à l'animé si possible. Ce n'est pas la même chose, c'est une adaptation. Dans celle-ci, les dessins sont conçus pour être animés, contrairement au support d'origine qui peut se permettre beaucoup plus de détails, et puis, bah, c'est le vrai style de l'auteur, quoi. Et là, tu vas me dire qu'on s'en fout, parce que de toute façon, manga ou animé, les personnages, c'est les mêmes. Et oui, c'est les mêmes, mais dessinés par d'autres personnes que l'auteur, avec des contraintes différentes liées à l'animation. Bon, en fait, c'est pas tout à fait les mêmes, non. Oh mince! On va pas se mentir, globalement quand les gens critiquent les dessins d'un manga, en réalité ils se basent uniquement sur l'animé et n'ont souvent jamais ouvert un tome de l'œuvre d'origine. Quoi, ils ont fait Jojo en livre? Un manga papier?
Ils ont oublié de mettre les couleurs. Et c'est à l'envers en plus. Mais certains parlent des deux à la fois, que ce soit en animé ou en BD. C'est moche et point barre. C'est moche et point barre. Donc là, c'est avec le chara design qu'il y a un problème. Même si là encore, il y a des différences entre les deux. Preuve à l'appui. Black Star en manga, Black Star en animé. Toriko en manga, Toriko en animé. Guts en manga, Guts en animé. Luffy en manga, Luffy en animé. Les différences sont imperceptibles. Du coup, on va supposer que c'est le design général que Brandon n'aime pas. L'empreinte de Ichiro Oda. Des expressions ultra marquées, voire exagérées, plus que dans les autres mangas en tout cas. Et enfin, une galerie de personnages infinis aux allures diverses et aux proportions qui le sont tout autant. Voilà ce qui va pas. One Piece, c'est très farfelu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord, mais c'est un style, qu'il plaise ou non, ça n'a pas besoin d'être super réaliste, c'est même pas le but. L'auteur s'amuse mais reste cohérent, et pour info, il n'y a aucune erreur d'anatomie. Tout est à sa place chez les personnages, aussi étranges soient-ils. Et puis il y a les femmes aussi. Ça, malheureusement, c'est un truc que j'entends souvent. Eiichiro Oda ne sait pas dessiner les femmes. Elles sont moches. Les femmes sont moches, bien sûr, donc je suppose que personne n'a cliqué sur cette vidéo en étant attiré inconsciemment par la miniature. Oui, là aussi c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ici les femmes sont très fines et avec des courbes très marquées, surtout au niveau des hanches. Mais encore une fois c'est un style, c'est cartoonesque. Regarde, c'est comme Jessica Rabbit, elle est mal dessinée? Non. Nami, elle est mal dessinée? Non. Robin, elle est moche? Non. Boa Hancock? Je ne pense pas. Tu es la plus bonne. Bref, One Piece, moi, je trouve ça beau, les personnages sont tantôt drôles, tantôt super classe, les planches sont détaillées, généreuses et plein d'autres adjectifs positifs. Ne pas aimer c'est une chose, mais me dire que c'est mal dessiné... Stop. Et maintenant, mesdames et messieurs, numéro 1. One Piece, c'est trop long. Mais bien sûr. Spoiler, 90% des shonen baston aventures sont conçus pour durer et cartonner le plus longtemps possible. Et devine quoi? S'il y en a bien un pour lequel c'est totalement justifié, c'est One Piece. Il est presque le seul à avoir un scénario adapté à se poursuivre aussi longtemps, et ça depuis le premier chapitre. One Piece devait être long, il a été pensé pour être long, et il fait ça bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, alors... Allez vous faire foutre. Plus sérieusement, c'est quoi ce reproche? Ça n'a pas de sens, on peut dire qu'une œuvre est trop longue quand on l'étire parce qu'elle a plus rien à raconter, il y a plein d'exemples. Mais là c'est tout l'inverse, One Piece c'est riche, c'est gigantesque, il y a tellement de trucs à raconter, à apprendre sur l'univers. Les fruits du démon, le siècle oublié, le One Piece lui-même, non, c'est beaucoup trop vaste pour terminer ça en 20 tomes. Ça serait frustrant comme une 3DS déchargée. Mince! En fait, j'ai pu remarquer deux types de personnes qui trouvent que ça traîne en longueur. En premier, on a ceux qui n'ont jamais commencé à lire le manga ou regarder l'animé, et en deuxième, on a ceux qui, au contraire, se sont déjà lancés dans l'un des deux. Ces derniers sont en général des gars qui regardent l'animé et un peu moins souvent des gars qui lisent les scans. J'ai trouvé ça un peu longué. Le problème, c'est que dans le premier cas, tu as une adaptation du manga, un épisode par semaine, un rythme complètement bâtard puisqu'il faut surtout pas rattraper les chapitres, et des fillers qui sont pas canon l'histoire et qui servent juste de remplissage. Donc oui, là je peux comprendre qu'on trouve ça long, mais c'est pas un défaut du manga alors, c'est un défaut de l'animé, et y a jamais personne qui le précise bizarrement. Pourtant moi je trouve ça assez important de le faire, parce que sans ces petites précisions, qu'est-ce qui se passe? On crée le syndrome Dragon Ball Z, et moi j'en ai plein le cul d'entendre des gens dire Dragon Ball, c'est le truc où il y a les combats qui durent pendant 50 épisodes. En plus, ils font que parler au lieu de se battre, et puis il y a que des flashbacks. Et t'as vu là, il dit que ça va exploser dans 5 minutes, mais en fait ça dure 4 heures. En plus, Yamcha et Krillin ils sont trop nuls. À cause de ce genre de remarques, c'est pas à l'adaptation animée, mais à Dragon Ball tout court qu'on colle ces étiquettes, alors qu'aucune d'entre elles ne s'applique à l'œuvre principale. Oui, ce foutu combat dure bien 5 minutes dans le manga, alors arrêtez de lui associer tous les défauts de l'animé en vous référant uniquement à ce dernier bordel de... Et ça vaut aussi pour One Piece, si l'animé a des longueurs, et c'est pas de la faute des animateurs mais du type de production, bah le manga lui il en a pas vraiment. Une BD est plus ou moins forcée d'être bien rythmée globalement. Et c'est là qu'arrivent ceux qui lisent les scans et qui trouvent que ça traîne quand même. Et franchement je vous comprends. 19 pages par semaine avec une traduction approximative à lire sur son PC portable nul, niveau confort je vous plains, ça doit vachement jouer dans l'appréciation. Bon je lis aussi des scans comme tout le monde mais admets que c'est quand même bien plus confortable de lire un manga physiquement. Ensuite je pense que si on trouve le manga long c'est plutôt dû à son nombre de volumes et à ses 20 ans d'existence. Parce qu'il n'y a pas vraiment de problème de rythme et l'action c'est toujours plutôt bien enchaîné. Enfin en ce qui concerne ceux qui n'ont pas commencé le manga, le souci vient plus du fait qu'ils cherchent à se justifier de pas pouvoir rentrer dans le délire. Ouais, One Piece j'ai eu envie de commencer mais j'aime pas, de toute façon c'est trop long. Puis par simple esprit de contradiction ils vont crier haut et fort que c'est de la merde ou bien te dire que c'est seulement bien quand t'as connu depuis que t'es tout petit et blablabla. Bordel c'est pas une course gros, y a rien qui presse. Je sais bien que se lancer dans une série pareille c'est du temps et de l'argent mais personne te force et j'ai vraiment du mal avec cette idée qui consiste à dire qu'il y a trop à rattraper. Tu lis un manga pour toi ou pour les autres? Quelle importance que tu sois en retard sur des gens qui ont commencé il y a 15 ans? Toi tu le lis maintenant ou quand tu veux, on s'en bat les couilles. On s'en bat
bat les couilles, on s'en bat les couilles. J'en vois même qui vont jusqu'à demander à partir de quel épisode il faut regarder One Piece. Oh mais ils ont aucune race ces gens, c'est pas possible. À quel moment il faut commencer One Piece? Mais dès le début, bande d'enfoirés, mais enfin mais ça paraît évident. Et le pire c'est qu'il y a aucun connard pour leur dire. Si on les écoute, il faudrait commencer par l'arc Marineford, mais ils sont complètement défoncés à l'eau de mer ou quoi? Tu commences par le début ou tu commences rien, c'est un truc de fou ça à un moment donné, t'es un passionné ou un consommateur? Tu mates des mangas juste pour dire à tes copains boutonneux que tu connais les grosses lignes ou comment ça se passe? Et si tu crois que tu vas pécho avec ça mon gars, t'es en plein délire, hein, t'auras plus vite fait de les bourrer les meufs, elles en ont rien à foutre que t'as vu l'arc Alabasta en streaming VostFR, réveille-toi un peu couillon. En conclusion, je dirais que non, la longueur de One Piece n'est pas un défaut. Au contraire, sa longévité est même une de ses plus grandes qualités. Et c'est pas grave que tu connaisses pas One Piece, le principal c'est que tu le connaisses un jour. Fais-toi ton propre avis et que tu aimes ou non, respecte la passion des autres, c'est le plus important. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur j'aime et surtout à la partager un max. Waouh, j'ai toujours rêvé de lâcher ce genre de wineliners de youtubeurs. Je te dis à la prochaine car il est temps de conclure ce merveilleux Top 3 One. Problème.